Yo les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des premiers spoilers du chapitre 1074 de One Piece, si je ne m'abuse. Avant la vidéo, surtout n'hésite pas à t'abonner, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de rappel et comme tu as tendance à oublier, appuyer sur le petit bouton pour soutenir cette chaîne et tout le travail quotidien que je fournis pour vous fournir des vidéos de qualité sur les spoils de One Piece, mais également mon analyse sur les chapitres de la semaine. C'est mon rôle de te le rappeler en ce jour de grève, pour dire que chaque travail mérite salaire. Voilà, peut-être qu'il y en a qui n'auront pas leur retraite, ils n'auront pas leur retraite alors qu'ils ont durement travaillé toute leur vie. Ben vous, c'est un petit peu pareil. Vous êtes un petit peu le gouvernement, vous êtes un petit peu Macron quand vous regardez mes vidéos sans vous abonner. Voilà, donc ce serait bien aujourd'hui, par solidarité, non seulement pour moi, mais pour tous les seigneurs de France, de prouver qu'on peut. On peut passer à l'acte. On peut changer. On peut passer d'un régime macronisme qui ne pense qu'à soi à un partage pour le travail d'autrui, avec la simple pression d'un bouton. Vous pouvez le faire de chez vous. C'est peut-être pour ça aujourd'hui, 7 février, qu'il y a la grève. Pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte du travail d'autrui. Blague à part. Chapitre. Information. De transition. Il n'y a rien de foufou dans ce que je vais vous raconter aujourd'hui, mais il y a des petites informations sympas. Enfin, rien de foufou. Il y a quand même... La dernière ligne de spoil est quand même pas mal. Elle est quand même pas mal. La première se porte sur ce cher Sentomaru, qui ne serait pas mort. J'ai envie de te dire, on sait, car on est dans One Piece. Mais... je te le souligne quand même parce qu'il s'est quand même fait transpercer par Rob Lucci. Alors on peut dire ce qu'on veut sur Rob Lucci, sur la puissance de ce personnage, sur la classe de ce personnage, mais il lui avait quand même mis quelques griffes dans l'abdomen. Et Sentomaru a la brillante idée, je ne sais pas s'il l'énonce ou si on la voit, d'activer une armée de Kuma pour permettre aux Mugiwara de quitter l'île de Egghead. Parce que je vous rappelle qu'elle est enfermée, elle est encerclée par la marine, qu'il y a les Séraphimes. Je me suis un petit peu perdu dans qui a le pouvoir de quoi, mais c'est un peu compliqué puisque Stussy, qui a le même niveau que Rob Lucci et Kaku, ne peut pas reprendre le contrôle sur l'ordre qui a été donné de détruire le Dr Vegapunk. Apparemment, celui-ci le peut, mais il est introuvable et les Mugiwara vont tenter de le chercher. On l'a vu dans la dernière page du chapitre de la semaine dernière. J'avais pris cette phrase comme une phrase à la volée qui ne signifiait pas grand-chose, mis à part qu'il leur avait encore échappé. Je crois que c'était arrivé il y a quelques scans où il avait disparu. Est-ce que c'est une intrigue qui va devenir cruciale finalement dans One Piece? Est-ce que le Dr Vegapunk va devenir un personnage que l'on doit absolument trouver? Et les Mugiwara et la marine, on voit San José Garcia, les Saturne, les Jupiter, qui se pointent sur l'île. Peut-être aussi pour le récupérer. Nous avons la vieille Weeble qui veulent également parler au Marco et la daronne de Weeble qui veulent parler au Dr Vegapunk pour avoir plus d'informations sur la paternité de ce cher Barbe Blanche. Très certainement que Dragon, d'autres personnes vont le savoir. Je vous rappelle qu'il a lu tous les bouquins d'Elbaf. Est-ce que finalement ça va être lui l'étape intermédiaire? Parce que là, on l'a pris comme acquis dans le groupe des Mugiwara, mais peut-être que pour que l'intrigue se prolonge, il va peut-être y avoir une course, une battle royale, pour aller récupérer ce cher vieux Docteur Fou. Voilà ce que j'en pense. Si en tout cas on va plus loin sur cet indice-là, je vous rappelle que Eiichiro nous a mis tout un tas de douilles et de disquettes, notamment sur la faucheuse de Zoro. J'ai regardé la vidéo du Mon Carvo, qui est très bien réussie, la dernière, je l'ai trouvée excellente dans le ton, artistiquement aussi, dans les punchlines, dans la vitesse de réalisation. Et c'est vrai que moi j'avais parlé du monde des morts pendant X temps, contre vents et marées. En fait, non, c'était un délire de Loda, c'était la faucheuse. Donc je me méfie. Tout ça pour dire que maintenant, quand je théorise, je me méfie. Autre point hyper intéressant du chapitre, c'est qu'on va commencer à avoir, moi ce sera distribué par Simoni, par-ci par-là, le flashback de cette chère Jawahari Bunny, qui a plongé dans la mémoire de son daron, et qui effectivement va voir que celui-ci a été abusé lorsqu'il était plus jeune. Alors de quelle façon est-ce qu'il a été abusé ? Ce n'est pas dit, mais voilà, souffrance. Souffrance pour ce cher Kuma. On le savait, on attend révélation. Oda nous donne souffrance, nous voulons révélation. On dirait des titres de Twilight. Souffrance, révélation. Excusez-moi, je suis inspiré ce matin. Et la dernière partie du spoil, qui est la plus intéressante, c'est qu'on a des informations sur Vivi. Et oui, Vivi qui s'était fait enlever de la rêverie, parce que je sais pas pourquoi. Se retrouve finalement kidnappé par Wapol. Je sais pas si vous vous souvenez de Wapol, très certainement que oui, mais c'est juste pour introduire le personnage, qui avait rebattu un pays, un peu plus dark
que le pays de neige précédent qu'il avait, le pays de Lee Chopper. Il l'a enlevé et il est avec Morgan, qui était plus ou moins neutre jusqu'ici, neutre politiquement, pas neutre journalistiquement, parce qu'il prenait parti. D'ailleurs, en nommant Luffy Yonkou, 5e Yonkou, il a pris parti. Mais je le voyais pas dans la géopolitique. Et là, apparemment, il est avec Wapol et Vivi, donc il est kidnappé très certainement par Wapol. Est-ce que va y avoir mariage forcé? Je ne sais pas, très certainement. Un autre but possible des Mugiwara après Ex-Id, d'aller protéger quand même la princesse Vivi parce que c'est presque une Nakama. Voilà, si considère un tant soit peu qu'Yamato était Nakama, au bout d'un moment, Mugiwara, c'est quasi la plus proche des Mugiwara. S'ils la prennent, ils vont vouloir se choper et on apprend que Morgan veut aussi faire un papier en indiquant que les Mugiwara ont pécho Vegapunk. Donc, si on remet tout dans l'ordre, si Morgan écrit un papier comme quoi les Mugiwara ont pécho Vegapunk, mais que les Mugiwara n'ont pas Vegapunk, alors dans la suite de l'histoire, très certainement que les Mugiwara vont réellement chercher Vegapunk, pendant qu'ils seront la cible des autres Yonkou et de la marine, qui, à cause de Morgan, croiront que ce sont les Mugiwara qui ont Vegapunk. Est-ce que tu vois un petit peu ce que je veux dire? À mon avis, ça va tourner un petit peu autour de ça, la suite de One Piece. Donc voilou. Le docteur Vegapunk ne peut pas rester avec les Mugiwara, il a trop de secrets. Alors il parle pas, c'est un peu confus. Des fois il a des théories aussi, notamment sur les fruits du démon. Mais ça reste une personne qui potentiellement a un très gros faussaire et a lu les bouquins de Hara, que voulait récupérer le gouvernement. Donc, quelque part, le gouvernement va croire que les Mugiwara ont le secret du siècle oublié. Donc voilà, Battle Royale. Pour chassation. C'est ce que je pense. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, n'hésite pas à t'abonner si t'as kiffé, passe un excellent mardi, 7 février, jour de grève, et puis kiffe. Allez, ciao, bye.